Alors nous allons voir sur cette vidéo l'onglet pièces qui est véritablement la base commerciale, la chaîne commerciale de votre entreprise, les devis, les commandes, les bons de livraison, les bons de réception, les commandes fournisseurs, les factures clients, bien sûr. Donc sur l'onglet pièces, vous pouvez directement ici créer une nouvelle pièce. Donc vous allez choisir son type exactement comme dans Contact, Action, Article, pièces et dossiers, on choisit d'avoir le type pour créer. Ce que je vous conseille peut-être, c'est de vous positionner sur votre client, vous cherchez votre client, ou votre prospect, et puis vous allez dans l'onglet pièces, et vous faites devis par exemple. Ce qui vous permet ici de faire un double clic lorsqu'il est vide ici pour récupérer les informations de la fiche contact la fiche contact qui est ouverte. Vous pouvez aussi évidemment choisir le contact ici par ordre de code, par ordre de nom de société, raison sociale, ou par ordre de nom de famille de contact client ou fournisseur, ou prospect bien sûr. Donc ici vous pouvez mettre le premier numéro, là j'ai forcé, 120002, donc je peux changer le numéro, comme ça, Solo va vous être livré avec un numéro 1, donc vous pouvez vraiment mettre le numéro que vous voulez. Et puis vous validez, et là on a déjà saisi la première partie de notre pièce commerciale. En dessous on va avoir nos lignes de pièces. Alors plusieurs façons de faire, déjà je peux saisir une ligne de toute pièce, du type formation Solo. Et puis imaginons que je veuille faire 8 heures. Ici, j'ai la quantité, le prix d'achat, le prix de vente. Et vous allez voir, ça me calcule à droite le prix TTC. Puisque je peux très bien avoir envie de rentrer le prix TTC pour qu'il me calcule le prix hors taxe. Ça dépend si vous vendez hors taxe ou TVA. Donc là, j'ai créé une première ligne. Je vais en créer une deuxième. Déplacement forfaitaire. 50 €. Je valide ma ligne, je valide ma pièce. Et puis je peux imprimer directement en bas à droite. Donc, ce que l'on peut dire aussi, c'est en termes de TVA, vous pouvez très bien avoir par exemple frais et débours qui ne sont pas assujettis à la TVA. Je peux mettre ici donc mon montant forfaitaire de 100 € et stipuler ici qu'il n'y a pas de TVA. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 3 taux de TVA par pièce commerciale. Et donc en bas, nous voyons que je vais avoir le cumul par taux de TVA. Donc ici, j'ai renseigné des éléments de toute pièce. Si d'ailleurs je voulais écrire un roman feuilleton, je peux évidemment aller à la ligne, mais je peux aussi double-cliquer ici dans cette partie, et ça m'ouvre ici une zone un peu plus grande qui va me permettre de détailler ce que je veux mettre dans ma pièce commerciale. Si je veux changer l'ordre de saisie, enfin l'ordre d'apparition sur ma pièce, c'est ici le tri, où je peux faire passer ça devant par exemple, ça en deuxième position, et puis ça en troisième. Donc ici, je vais pouvoir changer l'ordre d'apparition des lignes de ma pièce commerciale. Alors bien sûr, vous pouvez ici choisir dans cette liste déroulante la référence d'un article commercialisable. Qu'est-ce qu'un article commercialisable? C'est dans la base article ici que l'on va trouver des types d'articles qui sont commercialisables. Je vous le rappelle, par exemple, si je prends Solo Pack Medium par exemple, donc ici j'ai le type d'article, sa référence, toujours le prix d'achat, le prix de vente, le montant TVA, le taux de TVA appliqué par défaut et le montant TTC si vous avez une comptabilité, si vous facturez, si vous préférez facturer directement en TTC. Quand je double-clique sur produit ici, c'est là que je vais pouvoir renseigner si mon type d'article, produit, est commercialisable. Le fait qu'il soit commercialisable permettra donc à tous les produits de figurer dans la liste déroulante qui est ici. Donc, si je, par exemple, fais un nouveau devis, alors, pour faire un nouveau devis, pièce, devis, je vais prendre le même client. Alors, sachez que là, vous pouvez aussi changer l'adresse. Contrôle entrée pour rester dans la zone. On l'a aussi dans données, onglet données. On a aussi l'adresse ici, si on veut un peu plus clair. Et donc là maintenant je vais choisir un article. Donc je vais choisir cet écran 17 pouces, qui n'a pas grand intérêt, j'en prends un autre. Voilà. Et évidemment, il va me chercher
puisque j'ai rentré cet article, le prix d'achat par défaut, le prix de vente par défaut. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Quantité 1 par défaut, prix d'achat, prix de vente. Je valide, je valide. Ensuite, je vais en prendre un autre, 19 pouces. Il m'en commande 3. Je peux ici, au lieu de lui faire à 557,19, eh bien lui arrondir à 550 par exemple. Donc forcer et le prix d'achat et le prix de vente, bien sûr. Et puis je peux aussi, si je reprends le même, donc c'était le 1920, non, c'est le P. Voilà. Je peux ici faire une remise sur le prix public. C'est Solo qui va calculer directement la remise. Donc je fais 20% par exemple. Et donc il passe mon prix de 559 à 445,75. Alors le fait de mettre la remise, on va voir à l'affichage ce que ça représente. Je valide la ligne, je valide ma pièce, j'imprime. Donc voilà, les lignes où je mentionne la remise, ça va me rechercher le prix public, 557,19, le montant de la remise, 20%, et le prix unitaire, 445,75. Ici, j'aurais pu mettre remise forfaitaire, inclus de 20%, et puis rentrer directement le prix net. Évidemment, il faut le calculer. Je valide ma ligne, je valide ma pièce. Alors quand vous choisissez une référence, vous avez ici la notion de stock. Donc ici, il y en a 0 en stock. Donc il faudra évidemment en livrer si vous voulez pouvoir livrer votre client. Alors ici, on a le bouton historique qui vous redonne toutes les lignes qu'il y a eu, les lignes de pièces, quel que soit le type de pièce, avec le prix d'achat et le prix de vente, de façon à pouvoir retrouver un petit peu à quel prix vous avez pu faire une proposition. Et d'ailleurs, si vous voulez, donc on retrouve évidemment les références d'aujourd'hui, hein, et si vous voulez voir ce qui s'est fait que sur une référence, ben toujours pareil, clic droit, égale à cette référence, et vous n'avez que les lignes qui concernent cette référence. Alors, rapidement, la notion de rubrique, ici, ça vous permet de faire des sous-totaux dans votre pièce commerciale. Par exemple, si vous voulez, là j'ai rajouté sur cette pièce, donc j'ai des écrans ici et des câbles ici. Si je voulais faire un sous-total, je mettrais 1 par exemple, écran. Alors je suis obligé de mettre 1 parce que ça va être trié par ordre alphabétique en fait. Donc quand vous en avez créé un, ben, vous pouvez rajouter. Et puis là, je vais mettre 2 câbles. Si j'avais mis seulement câble et écran, les câbles passaient avant, hein, tout simplement. Là, je mets câble, je valide. Et j'imprime. Je valide ma pièce et j'imprime. Alors là, sur cet état-là, on voit maintenant donc écran et câble, mais je n'ai pas les sous-totaux. Ceci dit, il y a une chose que je n'ai pas non plus qui peut vous intéresser, c'est les références des produits. Je n'ai que les désignations là. Donc ici, clic droit, mode création. Je passe en mode création d'état. Attention, bien sûr, si vous êtes un petit peu perdu là-dessus, n'hésitez pas à faire appel à votre consultant solo. Je vais réduire ici la désignation ou augmenter un petit peu PLArt qui est la référence. Et puis ici dans format visible, je vais le rendre visible. Oui. Et puis de la même façon, ici j'ai des contrôles qui sont les sous-totaux ici et ici, qui sont invisibles, que je rends visibles. Et donc là maintenant, quand je repasse en aperçu, eh bien j'ai d'une part mes références et puis les sous-totaux. Alors ils sont un peu bouffés. Là il faut faire attention. Je vais les écarter un petit peu quand même. Faire quelque chose de propre. Voilà. Donc par exemple, si vous êtes dans le bâtiment, bah, ça vous permet par exemple d'avoir des sous-totaux par pièce. Par exemple, si vous faites la chambre à coucher, le séjour et la cuisine dans une maison, avec différents postes, eh bien ça vous permet de faire des sous-totaux comme ça par poste. Alors là, il me demande si je veux sauvegarder mon état. J'ai fait des modifs dessus, pourquoi pas, je mets oui. Ce devis, cette pièce, hein, je vais la retrouver, si je double-clique ici, directement j'ouvre ma fiche contact et je vais la retrouver sur mon contact dans l'onglet pièces. Il est où? Ici. J'ai mes deux devis. Et puis je double-clique ici pour retomber dessus, bien sûr. Et ce devis, je peux l'imprimer, on l'a vu, mais je peux le dupliquer. Ici, petit plus. Voulez-vous dupliquer cette pièce? Oui. Et je vais le dupliquer ici, je choisis en un autre devis ou pourquoi pas en facture. Je valide, ça me crée ma facture. Et évidemment, à cet endroit-là, eh bien, il peut m'avoir pris finalement au dernier moment deux écrans comme ça. De ce fait, je vais lui faire un petit 20% aussi. Bref, je peux modifier ma pièce au dernier moment et puis l'imprimer
D'accord. Et donc là, on a bien nos deux prix avec remise. Et bien sûr, donc encore une fois, sur mon client, hein, je vais comme ça retrouver. Elle est où? Voilà. Retrouver toutes les pièces commerciales que j'ai fait pour lui. Alors, pour conclure, hein, on verra qu'il y a d'autres vidéos sur les pièces, comme le règlement des factures, comme les envois de pièces commerciales par mail, etc. Évidemment, ça peut être utile de pouvoir supprimer. Donc, je peux supprimer une ligne en cliquant dessus, en faisant supr au clavier. Je peux sélectionner plusieurs lignes contiguës comme ça et faire supr au clavier. Et je peux supprimer ma pièce complètement en la sélectionnant, vous voyez, à gauche, là, le sélecteur, et en faisant supr au clavier. Voulez-vous supprimer? Oui. Et donc là, ma facture vient de sauter. D'accord? Attention, aucune solution pour faire de undelete. On ne peut pas revenir si j'ai supprimé. J'ai supprimé. Il n'y a aucune solution pour récupérer la facture que je viens de faire, si ce n'est recommencer la duplication du devis, etc. etc. Donc voilà pour ce qui est des généralités sur les pièces commerciales. Évidemment, toutes les pièces commerciales fonctionnent exactement de la même façon. Vous allez trouver d'autres vidéos sur cette rubrique pièces vous expliquant les petits points de détail complémentaires concernant les factures par exemple ou l'envoi de pièces commerciales par mail. Merci, à bientôt.